Il est 20h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président congolais Félix Tshisekedi séjourne en Guinée équatoriale où se tient le sommet de la CAC. Cette rencontre entre les dirigeants de pays membres de cette organisation continentale permettra d'échanger sur les défis communs auxquels la région est confrontée afin de trouver des solutions concertées pour promouvoir la paix et la prospérité dans cette partie du continent. Plusieurs rencontres de la phase play-off de la Ligue nationale de football prévues ce dimanche 10 mars dans certaines villes de la République démocratique du Congo, le cas des tout-puissants Mazembe face aux Dauphins noirs. Une fois de plus, merci de nous choisir. Débutons par cette nouvelle en bref. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 9 mars 2024 à Chipopo en Guinée équatoriale pour participer à la 24e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle, accompagné par plusieurs membres de son gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et bien d'autres. Ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre de discussions sur la coopération régionale, la sécurité et le développement en Afrique centrale. Prenons les dossiers liés à la traditionnelle réunion du Conseil de ministres présidée le vendredi 8 mars dernier par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. En rapport avec la dite journée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu les hommages aux femmes congolaises en général et particulièrement à celles qui font partie du gouvernement. De bouquets de fleurs leur ont été offertes et une pensée a été observée en mémoire de toutes les victimes et des atrocités. Sa communication a essentiellement porté sur 3 points saillants, notamment les missions officielles à l'étranger, la nécessité de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Retrouvez ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a tenu en ces jours des célébrations de droits des femmes à rendre hommage aux femmes congolaises en général, mais particulièrement à celles qui font partie du gouvernement. Des bouquets de fleurs leur ont été offertes et une pensée a été observée en mémoire des femmes, de toutes les femmes victimes de la guerre et d'autres atrocités qui écument l'Est de notre pays. Revenant sur sa communication, elle a porté essentiellement sur 3 points. Le premier, de ses missions officielles à l'étranger. Le président de la République a évoqué les missions qu'il a conduites du 28 février au 5 mars 2024, successivement à la République d'Angola, au Qatar en passant par le Royaume de Belgique et en Antalya en Turquie, où s'était née du 1er au 2 mars la session annuelle du Forum d'Antalya sur la diplomatie présidée par son homologue Recep Tayyip Erdogan. À Luanda, première étape de sa tournée officielle, le président de la République s'est entretenu avec son homologue João Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans la résolution de la crise sécuritaire et diplomatique qui sévit entre notre pays et le Rwanda. Au cours de cette rencontre, le président de la République a réitéré la position congolaise, celle de ne négocier sous aucun prétexte avec le mouvement terroriste M23, simple élément de manœuvre du gouvernement rwandais, vrai commanditaire et acteur de l'agression nous imposée dans le Nord Kivu. Dans le même volet au chapitre de cette importante réunion qui faisait état du point d'information, à son tour le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présenté la situation et a entré à l'évolution des opérations militaires dans la partie orientale de la République comme à l'ouest. Retrouvez une fois de plus Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présenté au Conseil la situation opérationnelle du pays
aussi bien à l'est qu'à l'ouest de la République démocratique du Congo. Nos forces de défense et de sécurité s'emploient également à venir à bout de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les secteurs Soukola en Grand Nord et en Ituri, selon de sources concordantes de l'État islamique qui menace de leur couper la bourse en cas d'accalmie, ainsi que la récurrence des incursions des groupes armés communautaires, notamment les Codeco et Zaïre dans la province de l'Ituri. À l'ouest, il s'observe une accalmie en dépit de quelques cas d'incursion des insurgés Mobondo dans la province du Mai-Ndombe et dans la commune urbano-rurale de Maluku, ville-province de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a présenté aussi au Conseil toute la situation opérationnelle en signalant la détermination appuyée de forces de sécurité et de défense en vue de préserver en tout temps et en tout lieu l'intégrité du territoire national. Point d'information à la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Restons-y. Prenant la parole à son tour, le ministre du Développement rural, François Roubota, a fait le point sur les rapports de la première phase des infrastructures de base. Suivez. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté au Conseil le rapport de la première phase du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre du pays. Il a, à cet effet, indiqué que l'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration de conditions socio-économiques et sanitaires de 5 provinces de l'ex-Kasaï spécifiquement. Le projet devra assurer durablement l'accès de la population à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation de base et aux soins de santé primaires et contribuer à créer des conditions favorables à la promotion de l'investissement privé dans la zone d'intervention du PRIZ. Conçu pour la mise en œuvre du plan de développement de la RDC de 2011 à 2015 DCRP, le projet PRIZ a démarré en juillet 2014 pour une durée initialement prévue de 5 ans avec la signature de l'accord pour un budget total de plus de 158 millions de dollars américains. Le PRIZ contribue à la réalisation du troisième pilier du DCRP qui vise l'amélioration de l'accès aux services sociaux des bases et les renforcements du capital humain en se concentrant sur l'amélioration de la desserte en eau potable, la construction des écoles, des centres de santé, des latrines publiques. À ce jour, 11 projets ont été réalisés dans les milieux urbains et 4 dans le milieu rural des 5 provinces concernées. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. L'humanité entière était sous l'ébullition. La journée internationale des droits des femmes, le 8 mars de chaque année, est devenue un rendez-vous crucial pour les revendications d'égalité. Quelle est son origine et comment cette date s'est fait une place dans l'agenda féministe? Tentative des réponses dans ces commentaires de Lydia Kandolo. Suivez. Cette journée n'est pas, comme certains le pensent, la journée de la femme, mais bien celle de droits de femmes. L'origine de cette journée s'inscrit dans les luttes ouvrières, les nombreuses manifestations de femmes clamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe au début du XXe siècle. La création de cette journée internationale de droits des femmes sera proposée pour la toute première fois en 1910 lors de la conférence internationale de femmes socialistes par l'allemande Clara Zetkin, qui s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire avec ses compagnes féministes Vanessa Armand, Alexandra Kollontal et Rosa Luxembourg. Les femmes alors en Europe, en Amérique du Nord, n'ont jamais arrêté de se mobiliser depuis le 8 mars 1910. Alors, le 8 mars 1911, 1 million de femmes vont manifester en Europe. En 1913, les femmes russes organisent des rassemblements clandestins. En 1915, à Also, les femmes vont défendre leurs droits et réclamer la paix. Toujours pas de date fixée, ce n'est qu'à partir de 1917 avec la grève des ouvrières à Saint-Pétersbourg que la tradition du 8 mars se met en place. Notons qu'en 1917, qu'une marche pacifique organisée par les ouvrières clamant du pain et le retour de leur mari à front
Cette manifestation sera considérée comme le début de la révolution russe. Après, en 1945, la journée pour les droits des femmes devient une tradition alors dans le monde entier. Cette date sera réinvestie par le mouvement féministe des années 70. En 1997, cette journée sera reconnue officiellement par les Nations Unies et elle le sera ensuite en France en 1982. Rappelons que, au niveau international pour la célébration le vendredi 8 mars de cette année, le thème retenu est investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes et au niveau national, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Célébration de la journée du 8 mars en République démocratique du Congo. Le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a pris part au culte organisé en la cathédrale du cinquantenaire à Kinshasa. Le patron de l'équipe gouvernementale de l'Union sacrée de la nation a rendu hommage aux femmes. Il a ainsi reconnu le rôle de celles-ci dans la guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Au travers ce supplétif du M23, à l'occasion, une collecte de fonds a été organisée en faveur des victimes de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez. Je voudrais simplement rappeler pourquoi nous célébrons la femme et pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que chacune et chacun d'entre nous est issu du ventre d'une femme. Chacun de nous est issu du ventre d'une femme. Et à ce juste titre, nous devons célébrer la femme. Et pour ce jour particulier, où nous sommes tous habillés en noir, où nous sommes en deuil pour nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mères, nos filles qui souffrent, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs, nous devons aussi saluer nos vaillants combattants, nos militaires, et nos policiers qui tombent tous les jours au front. Et je salue d'ailleurs ici la présence de nos mamans militaires qui elles aussi, à côté de nos militaires et de nos policiers, ne cessent de combattre et donner leur vie en sacrifice. D'un dossier à un autre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé lors de la plénière tenue le jeudi 7 mars dernier à la validation du pouvoir de premier suppléant des élus ayant choisi de siéger à l'Assemblée nationale. Cette démarche du bureau provisoire de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa intervient 48 heures après l'expiration du délai des 8 jours accordé à chaque élu de faire le choix entre le siège à l'Assemblée provinciale et la fonction incompatible. Voici ces détails. De son côté, élu pour la 3e fois consécutive comme député national à la FUNA sur la liste à nous de bâtir le Congo ANB, Patrick Mouyaya Katembwe a cédé son siège de la commune de Bandalungwa à Babaka Panzu Jared. Son désormais ancien secrétaire particulier Moulenda Niembo Guigui remplace Chibalabala Mukunai Franci, élu de la commune de Massina sur la liste UDPS Tshisekedi. Wewankoi Omokote Nicolas siégera à la place de Tambwempochi Charmant Eliezer, élu de la commune de Ngaliema sur la liste Action Alternative pour l'amour du Congo 4AC. Il s'y est épinglé que dans le même ordre d'idées, élu sur la liste Mouvement de Libération du Congo MLC, dans la commune d'Ngiringiri Iel Limolangi Edi
a cédé son siège à son ancien assistant parlementaire, Boulou Ipenda Christian, Kalonji Ogu, élu de la commune de Lantsele sur la liste Action alternative pour l'amour du Congo 4AC, a cédé son siège à Thiela Muela Patricia. Et enfin, Kisiamba Ntiamanzulu Ronald a pris le siège de Karomon Kilala Pepito, élu de la commune de Bumbu sur la liste Alliance des Congolais progressistes et alliés ACPA. Dans un autre registre, élu député provincial dans la commune d'Ntsele sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, Franck Mbonzo Lameso a décidé de conserver son poste de bourgmestre de l'Ntsele en cédant son siège à sa première suppléante, Kambwala Lusolamene Sarah. L'Assemblée provinciale de Kinshasa doit avoir au total 44 connus à la suite de la publication des résultats provisoires publié par la Commission électorale nationale indépendante. Il siège jusqu'à la publication des résultats définitifs au niveau des instances judiciaires. Ceux qui ne seront pas confirmés, ils seront dans l'obligation de céder le siège à ceux qui seront confirmés par la justice. Autre chose dans ces journaux, pour des raisons d'inclusivité et des contraintes financières, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a reporté à des reprises la clôture des dépôts de candidatures pour les élections des sénateurs et gouverneurs de province en République démocratique du Congo. De même, l'institution organisatrice des élections en RDC envisage de modifier encore son calendrier électoral ajusté précédemment toujours en raison des contraintes financières. Rendons-nous cette fois-ci en province. Plusieurs quartiers de la cité Bulungu, situés dans les territoires portant le même nom, sont coupés des autres depuis plus d'un mois. Situation consécutive à l'écroulement du pont jeté sur la rivière Kabangu après le passage d'un gros véhicule pendant que l'ouvrage était en réhabilitation. Lubunji, Camp Sieur et Camp Chinois sont les quartiers isolés par l'effondrement de cette infrastructure à caractère d'intérêt commun. Voici ces détails. Plusieurs quartiers de la cité Bulungu situés dans les territoires portant le même nom sont coupés des autres depuis plus d'un mois. Situation consécutive à l'écroulement du pont jeté sur la rivière Kapangu après le passage d'un gros véhicule pendant que l'ouvrage était en réhabilitation. Lubunji, Camp Sieur, Camp Chinois sont les quartiers isolés par l'effondrement de cette infrastructure. Des habitants éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits agricoles. À Kinshasa, passant par le village Mosango, à Masimanimba, ils sont obligés de parcourir près de 80 km faisant les contours du territoire pour sortir par le camp Bulungu. Contacté, le directeur provincial de l'office de route donne des assurances. Ingénieur Michel Miseka rapporte que le nouveau pont est en plein montage et dispose d'un tonnage bien plus supérieur que celui écoulé, vieux près de 50 ans. Notons par ailleurs que Bulungu est un centre économique important dans la province du Kwilu. C'est dans ces territoires que se produisent en grande quantité le maïs, le manioc, l'huile de palme, etc. Poursuivons par les questions qui touchent à l'économie financière en République démocratique du Congo. Déterminée à bien faire son travail de traçabilité des finances publiques, l'inspection générale des finances IGF en sigle a dans un entretien eu avec une délégation de la commission juridique de la conformité COMESA donne à ces derniers de la garantie sur la bonne gestion des finances de la CONAC où il a diligenté l'audit. Regardez. L'inspection générale des finances s'engage à accompagner la Commission nationale de la concurrence dans la gestion de ses finances. Au-delà d'un engagement, il s'agit d'un gage de ce service rattaché à la présidence de la République et piloté par Jules Alinguete-Key à la commission juridique de la conformité de COMESA. En effet, ce marché commun de l'Afrique orientale et australe entend mettre des fonds à la disposition de la CONAC. Mais avant, cette structure tenait
À connaître le résultat de l'audit que l'IGF a eu à diligenter à la CONAC de cette réunion. Nous leur avons donné les assurances qu'il y a eu un audit et le comité qui était là a été démis de ses fonctions. Il y a un nouveau comité qui a été mis en place. Les recommandations étaient faites, qui sont en train d'être matérialisées et que l'inspection générale des finances sera toujours là pour veiller à ce que les moyens qui sont en train de mettre à la disposition de la CONAC puissent être bien utilisés. En vue de consolider les acquis de l'audit, le numéro 1 de l'IGF compte déployer une mission de surveillance à la CONAC, histoire de s'assurer que tous les fonds mis à la disposition de cette structure en charge de la concurrence en RDC sont gérés conformément aux résolutions prises. Registre consacré aux questions sportives au niveau national en prélude de l'affiche entre les Dauphins Noirs et le tout-puissant Mazembe dans cette phase cruciale de play-off dans le cadre du championnat de la Lina Foot. Guilou Sadissou et Lamine Diaye, respectivement coach des Dauphins Noirs et des Corbeaux de Lubumbashi, ont tour à tour donné leurs impressions avant cette grande rencontre. Regardez. Les Dauphins Noirs gagnent difficilement ici à Goma, mais on a déjà brisé cette malédiction-là. J'espère que demain, nous allons faire un bon match contre les tout-puissants Mazembe. Et puis, la défaite qu'on a perdue contre AS Maniema Union nous a servi beaucoup de choses là-bas à Kindu. Et j'espère qu'on a travaillé sur ça aussi. On sait bien qu'on va jouer contre une grande équipe de Mazembe. Mais j'espère que demain, nous allons faire quelque chose. Et puis, on a déjà brisé cette malédiction-là. Vous savez, les matchs en déplacement, c'est toujours compliqué à jouer. Surtout quand c'est Mazembe, parce que toutes les équipes, en fait, cherchent à nous battre. Hein. Donc, il faut, nous, qu'on soit à un très bon niveau pour pouvoir faire face. Je ne dis pas qu'on va gagner tous les matchs ou on va maîtriser tous les matchs. On s'attend à un match très difficile parce que ils ont perdu leur premier match. Ils veulent se racheter pour se remettre dans le coup. Donc voilà pourquoi le match de demain va être très, très, très disputé. Être trop fier même parce que ça ne m'étonne pas. C'était d'abord un grand joueur, hein, un très, très bon joueur. Ensuite, un état d'esprit impeccable. Et je m'attendais, c'est une suite logique en fait de sa carrière dans le football. Et je viens de lui dire qu'il continue de passer les diplômes d'entraîneur parce que moi je le vois dans le futur devenir un très grand. D'une discipline à une autre, après la défaite enregistrée lors de la 2e édition des combats de boxe organisés par la commission athlètes à Kinshasa, le boxeur Guy Maswakou, dit descendant de Mohamed Ali, peaufine une nouvelle stratégie pour son nouveau combat prévu dans le tout prochain jour. Il invite ses collègues à aimer la boxe et multiplier surtout des efforts pour assurer l'émergence du noble art en République démocratique du Congo. Suivez. J'avais un choc, j'avais pas vraiment le choix. Je devais combattre, je fais un effort de combattre parce que j'avais promis à mes fans de ne pas perdre. Quand même, je fais le match nul. Ça m'avait un peu gêné, mais je vous promets prochainement de remporter la victoire même par KO. Et avec le temps, je vais vraiment me rattraper. Je suis déjà les traitements avec un médecin. Pour la 3e édition de la commission des athlètes, le président Katompa, Eric, que je salue, et tout son staff technique, je vais vraiment faire en sorte de remporter une belle victoire. Il n'y a pas vraiment de soutien. À tous les boxeurs de la commission, en tout cas, on tient bon. Courage à notre président Eric Katompa que nous aimons à tout cœur. Nous te donnons nos meilleurs vœux. En tout cas, vas-y, fonce jusqu'au bout. On sait que tu vas arriver. Parlons des valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Voici ce que la rédaction vous propose. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé.
Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fers, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Évolution du bulletin météorologique en République démocratique du Congo. Retenez que ce samedi, la température à Kinshasa sera de 22 degrés Celsius, dominée par une force du vent qui oscillera aux alentours de 4 km. L'humidité relative de l'air sera de 97%, tandis qu'à l'après-midi, il y aura des orages. La température atteindra les 33 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 37 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne le 9 km par heure. Et enfin, il y aura des jolies éclaircies. La température retombera vers la température ressentie plus chaude de 29 degrés Celsius. C'est ici que nous mettons terme à ces grands rendez-vous informatifs sur nos antennes. D'ici et d'ailleurs, vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de nous quitter. Retenez ceci. Le président congolais Félix Tshisekedi séjourne en Guinée équatoriale où se tient le sommet de la CAC. Cette rencontre entre les dirigeants de pays membres de cette organisation continentale permettra d'échanger sur les défis communs auxquels la région est confrontée afin de trouver des solutions concertées pour promouvoir la paix et la prospérité dans cette partie du continent. Plusieurs rencontres de la phase play-off de la Ligue nationale de football prévues ce dimanche 10 mars dans certaines villes de la République démocratique du Congo. Le cas des tout-puissants Mazembe face aux Dauphins noirs. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.